La gomme de xanthane, c'est une fine poudre blanche qui est produite naturellement lors de la fermentation de sucres végétaux. Elle augmente la viscosité des liquides et nous permet de réaliser des gelis. Elle peut être utilisée en cuisine également. On l'utilise de préférence à froid pour préserver la qualité des ingrédients sur une base aqueuse. Cela peut être de l'eau, des hydrolats ou du jus d'aloe vera. Afin d'éviter les grumeaux, il vaut mieux la faire tomber en pluie puis remuer vigoureusement. La gomme de xanthane est soluble dans l'eau, donc même si après avoir mélangé on voit des filaments dans sa préparation, ils finiront par disparaître au bout de quelques minutes. De très petites quantités suffisent à voir la texture se modifier. On obtiendra des gelées fluides, aérées, bulleuses et glissantes. Je vous montre ici les différences de texture selon le pourcentage de gomme de xanthane dans la recette. Ce tableau va vous permettre de passer facilement des pourcentages au millilitre ou au gramme. Si vous avez des cuillères doseuses, vous utilisez les millilitres. Si vous avez une balance très précise, vous pouvez utiliser les mesures en grammes. J'ai donné deux volumes en exemple, 100 ml et 50 ml, mais bien sûr avec une petite opération mathématique, on peut faire absolument tous les volumes. La gomme de xanthane est un additif alimentaire qu'on reconnaît sous l'appellation E415. Elle n'est ni dangereuse ni vertueuse pour la santé. On la retrouve dans les préparations de pain sans gluten, malgré qu'elle peut contenir quelques traces de gluten. On peut aussi s'en servir pour faire des yaourts végétaux, mais je conseille plutôt l'agar-agar. J'espère que cette vidéo vous a été utile et éclairante. À bientôt!